Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs d'avoir organisé cette conférence au Maroc. Ici, à mes côtés, sont deux autres membres du Parlement israélien, Shahid, ancien ministre de la Justice, et Ahmed Tibi, qui représente les citoyens arabo-israéliens. Je suis né au Maroc et j'ai l'impression que de nombreuses valeurs qui sont les miennes ont été acquises ici. J'ai quitté le Maroc jeune. Cette force ne m'a jamais quitté. Et je tiens ainsi à communiquer un message de paix à Sa Majesté, le roi du Maroc, et lui souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur. Pour de nombreux citoyens de notre pays, Sa Majesté, le royaume du Maroc, reste un symbole pérenne, un exemple de coexistence possible, ancré dans nos cœurs. Mesdames et messieurs, j'aurais pu aborder de nombreuses questions concernant de nombreux pays dans le monde, la crise financière, les droits humains, la pauvreté. J'aurais pu parler de défis sécuritaires, l'Iran dans sa course à l'obtention d'armes non conventionnelles, terrorisme, impact sur la sécurité personnelle de chacun dans tous les pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur les possibilités d'un avenir optimiste dans tous les États du Moyen-Orient et notamment un meilleur avenir pour les relations entre Israël et les Palestiniens. Nous avons, pour certains, une expérience de la guerre et nous savons tous quel est le prix à payer, le prix fort pour toutes les parties. La question de savoir qui a gagné, qui a perdu est essentielle, mais ce n'est pas la question la plus importante. Car à la fin de toute guerre, chaque partie au conflit doit se demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à empêcher qu'on en arrive là et comment prévenir une autre guerre à l'avenir. Est-ce que la guerre nous a donné une nouvelle influence politique et puis une meilleure compréhension de la situation qui favorisera la paix? Il y a un prix à payer pour la guerre et pour la paix aussi. Des accords de paix nécessitent des compromis de part et d'autre et de nombreux dirigeants ont peur sur le moment de signer un accord qui pourrait leur donner à leur peuple l'impression qu'ils sont faibles. Mais à mon sens, tout dirigeant qui signe un accord de paix est un dirigeant courageux. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour dire sans ambiguïté, je suis prêt à payer le prix de la paix. Je suis intimement convaincu qu'il y a une majorité de citoyens en Israël qui seraient prêts aussi à payer ce prix. Mesdames et messieurs, le mardi 28 septembre, le ministre des Affaires étrangères israélien a dit devant les Nations Unies qu'il n'y a aucune chance de parvenir à un accord de paix durable avec les Palestiniens dans un avenir proche. Et je suis vigoureusement opposée à cette déclaration. Je suis convaincue que nous pouvons parvenir à un accord de paix et qu'il faut y consacrer tous nos efforts afin de changer la réalité actuelle dans nos relations avec les Palestiniens et la Syrie. En ce qui concerne la Syrie, il y a eu toute une série d'occasions ces dernières années que nous aurions pu saisir pour mettre un terme au conflit. La fin du conflit dépend du retrait du plateau du Golan et de la cessation du soutien au terrorisme et de l'alliance militaire avec l'Iran. Afin que l'on puisse parvenir à un tel accord, je suis prêt à payer le prix, c'est-à-dire rendre le plateau du Golan, et nombreux sont ceux en Israël qui seraient prêts à payer ce prix aussi. Honorable délégué, pour ce qui est de l'accord avec les Palestiniens, cela dépend d'accepter un état de
un État palestinien à côté de l'État d'Israël et le principe de l'accord d'échange territorial sur la base d'un échange d'égalité. Nous devons trouver un moyen pour que la ville puisse rester ouverte, accessible à toutes les confessions, que Jérusalem puisse devenir le fondement même de la paix au Moyen-Orient, la réalité cosmopolite. Bien entendu, il y a d'autres questions très épineuses dans le cadre des négociations, par exemple la question des réfugiés d'une part, et celle de la sécurité, des modalités de sécurité d'autre part. Il ne fait aucun doute que l'État d'Israël a le droit d'assurer sa propre défense et de garantir la sécurité de chaque citoyen, que chaque citoyen se sente en sécurité chez lui. Malheureusement, le climat de peur a un impact très délétère sur tout le monde et de part et d'autre sur le soutien que les gens accordent au processus de paix. Mais je suis convaincue que la plupart des citoyens pourront surmonter ces peurs et appuyer un accord car ils appellent de leur vœu un meilleur avenir pour leurs enfants et les générations futures. Et j'aimerais saisir cette occasion pour remercier M. Miguel Moratinos, le ministre espagnol des Affaires étrangères, pour tous ses efforts visant à promouvoir le processus de paix au Moyen-Orient. Il s'y est consacré par le passé à maintes reprises et il continue à le faire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en Israël, le gouvernement est dirigé par Benjamin Netanyahou et la majorité des partis de la coalition gouvernementale représentent l'extrême droite. Leur point de vue est celui d'une opposition au compromis. Le Parti travailliste, dont je suis membre, a également rejoint le gouvernement et nous avons... Moi-même, j'ai été opposée à ce que le Parti travailliste rejoigne le gouvernement. Je pense qu'il faut créer une nouvelle dynamique qui permettrait de mettre sur pied un nouveau gouvernement qui aurait de nouvelles orientations ou d'autres orientations politiques. Je tiens, mesdames et messieurs, à exprimer ma reconnaissance envers les dirigeants de la Ligue arabe qui ont décidé de ne pas interrompre les pourparlers et de permettre qu'il y ait plus de temps pour tenter de trouver une solution. Je suis convaincue que nous devons faire tout ce qui est possible pour renforcer nos liens avec nos partenaires palestiniens. Cela implique que l'on prolonge le gel des colonisations. À mon sens, prolonger ce gel serait dans l'intérêt d'Israël. Quelle que soit l'issue des négociations, il nous faut aujourd'hui prolonger ce gel tant que les pourparlers ont lieu, dans l'espoir que les problèmes essentiels pourront être réglés et notamment le problème des frontières. Si l'on arrive à régler ce problème des frontières, à définir les frontières, avoir une carte acceptée par Israël et les Palestiniens, alors chacun pourra construire librement sur son territoire. Pour la majorité des Israéliens, la question des colonies a moins d'importance que l'objectif essentiel de la paix qui pourra changer notre réalité pour les générations futures. Je suis convaincue que si l'on s'engage en ce sens, que si nous avons une réelle volonté de parvenir à un accord avec le soutien de la communauté internationale, piloté par le président Obama, je suis convaincue que ce rêve pourrait devenir réalité. Je vous remercie infiniment.